Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous allions parler d'un sujet très controversé qui est la procrastination. Alors rassurez-vous, nous n'allons pas parler de tout ce que vous connaissez sur la procrastination et tout, mais aujourd'hui nous allons nous orienter vers les bienfaits de la procrastination. Alors je sais que la procrastination est un ennemi de la productivité, mais il est temps de changer notre perception et de voir des aspects positifs de ce comportement. Alors si cette thématique t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les 6 bienfaits que je te partagerai sur la procrastination. Alors, let's go! La créativité émerge de l'oisiveté. La procrastination peut nous offrir des moments d'oisiveté qui sont propices à l'émergence de notre créativité. Lorsque nous laissons notre esprit vagabonder et que nous prenons du recul par rapport à nos tâches, nous permettons à de nouvelles idées et à des solutions novatrices de se former. Parfois, ce sont les moments de procrastination qui nous conduisent à des percées créatives importantes. La deuxième chose, c'est que la procrastination permet la relaxation et la recharge mentale. La procrastination peut être considérée comme une pause bien méritée, souvent dans nos vies trépidantes. En prenant le temps de procrastiner, nous permettons à nos esprits et à notre corps de se détendre, de se ressourcer et de recharger leurs bactéries. Cela peut donc améliorer notre bien-être global, réduire le stress et augmenter notre productivité lorsque nous allons reprendre nos activités. La troisième chose, c'est que la procrastination est l'opportunité de réévaluer nos priorités. Lorsque nous procrastinons, nous avons l'occasion de prendre du recul et de réfléchir à nos priorités. Cela nous permet de nous remettre en question à propos de nos engagements et de nous recentrer sur ce qui est vraiment important et d'éliminer des tâches ou des projets qui ne contribuent pas à notre épanouissement personnel. La procrastination peut donc être un outil très puissant pour réaliser des tris dans notre vie et de nous concentrer sur ce qui compte réellement. La quatrième chose, c'est que la procrastination favorise la résolution des problèmes. Non, je ne te mens pas parce que la procrastination peut te permettre de résoudre des problèmes complexes. Lorsque nous repoussons une tâche ou une activité, ou encore un défi, notre esprit continue souvent de travailler en arrière-plan, cherchant des solutions et des alternatives. En laissant le problème reposer pendant un certain temps, nous donnons à notre esprit l'occasion de faire des connexions créatives et de trouver des idées nouvelles. Ainsi, la procrastination peut être une bonne stratégie pour trouver des solutions innovantes. La cinquième chose, c'est que la procrastination permet l'apprentissage informel et la découverte. Lorsque nous procrastinons, nous avons tendance à nous engager dans des activités informelles et à explorer de nouveaux sujets ou intérêts. Cela peut conduire à des découvertes fascinantes et à un apprentissage informel. En explorant des domaines qui nous intriguent, même si cela ne fait pas partie de nos activités habituelles, nous nourrissons notre esprit et élargissons nos horizons. La procrastination peut ainsi devenir une source d'apprentissage inattendue. La sixième chose, c'est que la procrastination permet une motivation de dernière minute. Pour certaines personnes, la motivation est une façon de travailler sous pression et de trouver une motivation de dernière minute. Je me rappelle lorsque j'étais à l'université, je vivais avec un camarade de classe qui attendait souvent la dernière minute pour apprendre ses leçons. On peut avoir un examen demain par exemple et aujourd'hui à partir de 20h, il commence par travailler. Et quand tu lui poses la question de savoir pourquoi il apprend ainsi, il te dira carrément que lorsqu'il apprend la veille, ça rentre dans la tête et c'est encore frais jusqu'au lendemain matin et là, quand il va à l'examen, il déverse tout. Donc selon lui, la procrastination est comme une motivation de dernière minute. Il repousse l'apprentissage de ses leçons jusqu'à la dernière minute et l'apprend parce qu'il se dit que lorsqu'il apprend à la veille de l'examen, ça reste dans la tête et c'est encore fraîche. Le lendemain, il déverse seulement le contenu si la question posée est sûrement dans ce qu'il a appris. Alors voici comment cela se passe. Lorsque le temps commence par manquer, l'adrénaline monte et nous sommes poussés à agir rapidement et efficacement. Cette urgence peut parfois débloquer notre créativité et notre concentration, nous permettant de produire des résultats surprenants. Cependant, il est important de noter que cette méthode ne fonctionne pas pour tout le monde et cela peut causer un stress inutile.
Alors, pour finir, contrairement à ce que vous pouvez penser, la procrastination peut aussi avoir des aspects positifs. Cependant, il est important de maintenir un équilibre et de ne pas tomber dans une procrastination excessive qui peut nuire à notre bien-être et à notre productivité. La clé est donc de reconnaître quand la procrastination peut être bénéfique et quand il faut passer à l'action. Alors voici les 6 bienfaits de la procrastination que je te partage dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si tu es un ancien, laisse-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, à très bientôt et ciao!